Il n'est pas question que Israël fasse 430 ans en Égypte. Israël en Égypte n'a rien à voir avec ce qui s'est passé tout près de nous ici pendant la traite négrière. Les enfants d'Israël qui entrent en Égypte est une prophétie qui a été déjà annoncée par le Nabi, le Melchisédek Enoch. Le roi dont on parlait dans les Écritures, qui a conçu un mauvais dessein, ce n'est pas un réel Égyptien. Les enfants d'Israël en Égypte avaient un salaire. Donc il n'y avait pas une oppression comme il est décrit ici dans Deutéronome 28. Il dit une nation que même tes pères n'ont pas connue. Donc il faut que maintenant que la compréhension vienne à quelqu'un. Et le roi a révélé cela à son serviteur, le Nabi, qui veut maintenant apporter la compréhension de ces choses pour que l'oppression cesse. Salama, salama à tous EDR, tous les élus, les saints et les justes qui ont pris part à ce combat que nous menons dans le rétablissement des tribus d'Israël. Nous voici encore, je suis votre serviteur, votre frère, le Nabi Caleb Trabi, et je laisse la parole à mon bien-aimé. Salama, salama, Élie du dernier réveil, et à tous ces braves qui ont accepté ces messages. Je suis le Nabi Jean-Jacques Élisée Lucette. Amen. Amen, amen. Nous voici encore pour traiter d'un sujet capital, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo antérieure sur la traite négrière, prophétie majeure sur la semence d'Abraham. Je sais que pour certaines personnes qui entendent ce genre de thème, c'est pour eux une absurdité. Mais je vous dis, vous allez voir ce qu'il en est de ce sujet, parce que c'est un sujet très actuel. Donc ça parle des faits qui ne sont pas loin de nous, des faits que nous connaissons tous, soit pour certains à l'école, soit pour d'autres dans la documentation. Mais aujourd'hui, nous allons vous prouver que ces faits-là de la traite négrière sont inscrits dans la prophétie. Par exemple, lorsque nous prenons Genèse chapitre 15, le verset 13, il est dit, « Et il lui fut dit à Abraham, apprends que ta postérité habitera une terre étrangère, où on les réduira en servitude, on les opprimera et on les humiliera pendant 400 ans. » Donc ici, il est question Abraham pour certains, qui pose la question au Tout-Puissant en lui disant « Comment saurai-je que mon nom sera grand ?» Et le Tout-Puissant dit à Abraham « Voici, ta postérité ira dans une terre étrangère et là-bas elle sera réduite en servitude et on les opprimera, on les humiliera pendant 400 ans. » Et pour le commun de tous les religieux, quand on parle de cette prophétie des 400 ans d'humiliation du peuple saint, tout de suite on pense à l'Israël en Égypte. Mais ici, nous allons vous prouver, pour commencer, que Israël n'a jamais fait 400 ans ni 430 ans en Égypte. Vous allez nous demander, mais n'est-ce pas qu'il est écrit dans Exode 12, 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans? Ça, c'est dans votre version Louis II et dans vos versions falsifiées. Mais, par exemple, si nous prenons la version 70, qui est plus ancienne, la version 70 nous dit dans Exode 12, 40, « Or, le séjour que les fils d'Israël avait fait tant dans la terre d'Égypte que dans celle de Canaan avait duré
430 ans. Donc ici, selon cette version, il n'est pas question que Israël fasse 430 ans en Égypte. Mais il est dit, c'est la combinaison du temps en Égypte et à Canaan. Vous allez comprendre cela. Lorsque nous allons, par exemple, dans la version araméenne, dans la version Targum de ce même verset, Exode 12, 40, là-bas, la chose est encore plus précise. Et ici, nous lisons cela dans Exode 12, 40. Et les jours du séjour des fils d'Israël à Mitzraïm, c'est-à-dire, en d'autres termes, en Égypte, fut de 30 semaines d'années. Donc, si on dit 30 semaines, donc 30 fois 7. Ce qui fait la somme de 210 ans. Mais l'Éternel parla à Abraham, donc premièrement, il a dit ici que le temps que les enfants d'Israël ont fait en Égypte n'était ni 400 ans, ni 430 ans, mais bien 30 semaines d'années, c'est-à-dire 210 ans. Et il ajoute, mais l'Éternel parla à Abraham pendant 430 ans. Cela s'était écoulé depuis à l'heure où il lui parla, le 15 Nissan, entre les parties divisées, jusqu'au jour où il sortit de Mitzraïm. C'est-à-dire jusqu'au jour où il sortit d'Égypte. Donc ici, la version araméenne nous dit quoi? Nous dit que les 430 ans dont on parle ici, c'est depuis que l'Éternel a donné la promesse à Abraham jusqu'au jour où ils sont sortis d'Égypte. C'est ce qui fait en tout 430 ans. Mais le temps qu'il passait, par exemple en Égypte, n'était pas de 430 ans, mais était de 210 ans. Donc vous n'avez qu'à soustraire pour savoir combien de temps jusqu'à ce qu'il entre en Égypte. Et vous devez comprendre, par exemple, quand on parle d'Israël en Égypte, Israël en Égypte n'a rien à voir avec ce qui s'est passé tout près de nous ici, pendant la traite négrière. Si on observe ce qui s'est passé pendant la traite négrière, on ne peut même pas appeler ce qui s'est passé en Égypte esclavage. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Par exemple, quand nous prenons Exode 1:8, il est dit, mais un autre roi se leva sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Donc ici, il est dit que un autre roi s'éleva d'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Donc nous devons savoir pourquoi l'Écriture ici précise que ce roi ne connaissait pas Joseph. Mais avant de toucher ce point, avant d'aller en profondeur, nous allons prendre ensemble le livre d'Enoch pour montrer cette prophétie, parce que la prophétie, les enfants d'Israël, les brebis qui sont entrés en Égypte, cela a été prophétisé par le prophète Enoch. Donc nous voyons dans Enoch chapitre 88, Enoch chapitre 88 à partir du verset 21. Il est dit, quand ces 12 brebis furent grandes, ici qu'on parle des 12 brebis, on parle des 12 fils d'Israël. Et il a dit, quand ces 12 brebis furent grandes, elle en vendit une d'entre elles à des ânes. C'est-à-dire quoi? Ici, la brebis vendue, c'est Joseph, qui a été vendu par ses frères au fils d'Ishmaël, ceux qu'on appelle des ânes, ici dans la prophétie. Et les ânes, donc les fils d'Ishmaël, vendit les brebis à des loups. Donc ici, qui représente les loups ici? Ce sont les gens de Mitzraïm ou les gens d'Égypte, les Égyptiens. Et elle grandissait parmi eux. Donc la brebis grandissait parmi eux. Alors, la donne amena les autres brebis pour habiter avec la première et paître avec elle au milieu des loups. Donc ici, il est dit quoi? Que Ladon et Loa, en établissant une famine, a conduit
le reste des brebis a retourné aussi en Égypte. C'est-à-dire les enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Il a dit au verset 26, mais les loups commencèrent à les épouvanter et à les persécuter. Et ils exterminaient leurs petits. Nous connaissons tous l'histoire de la souffrance de nos ancêtres en Égypte. La souffrance d'Israël en Égypte. Comment on mettait à mort les enfants mâles. Verset 27, il a dit, et ils les plaçaient dans les profondeurs d'un grand fleuve. Alors, les brebis commençaient à se lamenter à cause de la perte de leurs petits et à se tourner vers la donne. Une d'elles, cependant, parvint à s'échapper et se retira parmi les onagres. Ici, il est question de qui? Il est question de Moïse, qui parvient quand même à s'échapper et qui va s'enfuir jusqu'au pays de Couche. Vous pouvez voir cela dans le livre du Juste, là où Moïse a régné comme roi dans le pays de Couche. Et il a dit, verset 29, et je vis les brebis gémissant, pliant et implorant la donne de toute leur force jusqu'à ce que la donne descendit à leur cri du haut de son séjour céleste et daigna les visiter. Donc ici, ils recevront une visitation de l'Adon. Alléluia. L'Adon lui-même, exactement comme il a dit dans la prophétie, je suis venu moi-même et je vous ai sauvé, je vous ai fait sortir de l'Égypte moi-même. Et il dit dans le verset 31, et il appela la brebis qui avait échappé à la dent des loups et lui enjoignit d'aller trouver ces loups meurtriers et de les avertir de ne plus offenser les brebis. Donc ici, nous voyons que s'il s'agit de prophétie, les enfants d'Israël qui entrent en Égypte est une prophétie qui a été déjà annoncée par le Nabi, le Melchisédek Enoch. Donc tous connaissaient cette prophétie. Donc les enfants d'Israël qui entrent en Égypte n'ont rien à voir avec la prophétie qui est donnée à Abraham dans Genèse 15. Parce que nous venons de le voir selon la version 70 et selon la version araméenne qui nous précise que le séjour des enfants d'Israël en Égypte est bien de 210 ans et non de 430 ans. Par exemple, pour que nous puissions comprendre pourquoi les enfants d'Israël ont-ils souffert en Égypte, il nous faut aller dans le livre des Jubilés pour comprendre qui était ce roi d'Égypte-là. Alors que nous savons que Joseph, qui était fils d'Israël, avait régné sur l'Égypte et il avait conduit l'Égypte. Donc comment se fait-il que celui qui vous a aidé, celui qui vous a aidé à faire prospérer le pays, vous faites souffrir son peuple? Par exemple, si nous retournons dans Exode 1, le verset 8, il est dit, mais un autre roi s'éleva sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Dans le livre des Jubilés, chapitre 46, le verset 6, il est dit, c'est-à-dire Joseph, leur fut juré concernant ses ossements, car il savait que les Égyptiens ne leur laisseraient pas l'emporter et l'enterrer dans la terre de Canaan. Car Macamaron ou Macamaron, roi de Canaan, pendant qu'il habitait au pays d'Assyrie, combattit le roi d'Égypte dans la vallée et le tua là, puisqu'il poursuivit les Égyptiens jusqu'aux portes d'Hermon. Donc ici, nous savons très bien que l'Assyrie, selon les capsules passées que nous avons vues, est à la frontière de l'Égypte. Donc c'est compréhensible lorsqu'il est dit que ce roi-là de Canaan, qui était aussi établi sur la Syrie, combattait le roi d'Égypte. Et lorsque nous allons dans le verset 11, il est dit, le roi de Canaan, donc Macamaron, vainquit le roi d'Égypte et il referma les portes d'Égypte. Or, il conçut contre les enfants d'Israël un mauvais dessein pour les affaires
Donc ici, vous devez comprendre que le roi dont on parlait dans les Écritures, qui a conçu un mauvais dessein, ce n'est pas un réel Égyptien, mais c'est un roi cananéen qui était établi sur la Syrie et qui avait vaincu aussi l'Égypte, donc qui était devenu roi d'Égypte. C'est pour ça que l'Écriture dit un roi qui ne connaissait pas Joseph. Et il a dit un mauvais dessein pour l'affliger. Et il dit au peuple d'Égypte, voici que le peuple des fils d'Israël a augmenté et s'est multiplié plus que nous. Venez et traitons-les intelligemment avant qu'ils ne deviennent trop nombreux et affligeons-les par l'esclavage avant que le conflit ne nous tombe dessus et qu'ils nous combattent à leur tour. Autrement, ils pourront se joindre à nos ennemis et les faire sortir de notre pays, car leur cœur et leur regard sont tournés vers la terre de Canaan. Donc voici la raison qui a poussé ce roi cananéen-là, qui régnait sur l'Égypte, à opprimer les brebis. Et nous devons connaître qui sont ces gens-là, ces ennemis qui venaient attaquer l'Égypte en ce temps-là. Vous pouvez prendre le livre du Juste, du chapitre 60 au chapitre 64. Vous allez voir qu'il s'agit de Sépho, fils d'Esso ou d'Esaü, qui forme une alliance avec les Kittim contre l'Égypte. Donc en ce temps-là, c'était un fils d'Esso qui a plus tard régné sur Kittim, qui sont plus tard les descendants des Romains et toutes ces choses-là. Donc il a fait une coalition. Voilà, il a dirigé une grande armée de Kittim et aussi des Édomites, aussi l'armée des Ishmaélites et beaucoup d'autres encore armées qu'il a réunies pour aller attaquer l'Égypte. Et il avait dans son camp le faux prophète Bilam qui était avec eux. Et avec cette armée, il a fait une coalition et attaqué l'Égypte. Or, nous savons que les enfants d'Israël étaient au milieu des enfants des Égyptiens. Et même pendant la guerre, lorsque vous lisez le livre du Juste, il a montré que les enfants d'Israël combattaient auprès des Égyptiens contre cette coalition. C'est ce que plus tard, Asaph, le Lévite, va chanter dans le psaume 83. À partir du verset 1, vous pouvez le lire pour les versions massorétiques. Voilà. Donc ici, il s'agissait de contrecarrer cette coalition qui venait contre l'Égypte. C'est pourquoi ce roi-là, réfléchissant, s'est dit, si nous n'asservissons pas maintenant Israël, ils vont se lier avec nos ennemis afin d'avoir la possibilité de sortir de l'Égypte pour aller s'établir sur Canaan, parce que leur cœur est à Canaan. Donc nous pouvons voir ici exactement que ce roi-là n'était pas égyptien. Voilà. Et lorsque nous allons dans le livre du Juste, chapitre 65, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, pour que vous puissiez saisir exactement ce qui s'est passé en Égypte. Vous allez voir que là, ça n'a rien à voir avec la promesse que Élo a faite à Balaam. Dans le livre du Juste 65, le verset 19 à 20, il est dit, quiconque d'entre vous de toute l'Égypte et des enfants d'Israël viendra bâtir avec nous, recevra du roi son salaire quotidien. Donc, ici en Égypte, ceux qui travaillaient, on les payait le salaire. C'était une servitude où on vous donnait le salaire, où on donnait le salaire aux enfants d'Israël. Donc, on ne peut pas comparer ça à la traite négrière, là où il n'y a pas de salaire. Voilà. Parce que, quand vous lisez, ce roi cananéen qui régnait sur l'Égypte, avec son conseil, a élaboré ce plan d'envoyer les enfants d'Israël pour construire la ville qu'on appelle Ramsès et Pithom, voilà, et par là les asservir. Donc vous allez voir qu'il n'y avait pas seulement que les enfants d'Israël qui travaillaient. Lorsque l'édit a été proclamé du roi, il a dit par exemple, quiconque d'entre vous de toute l'Égypte et des enfants d'Israël viendra bâtir avec nous, recevra du roi son salaire
quotidien, comme il nous l'a ordonné. Donc ça, c'est l'ordre même du roi. Et il est dit, lorsque l'Égypte et tous les enfants d'Israël entendirent tout ce que les serviteurs de Pharaon, donc de ce roi cananéen-là, avaient dit, les Égyptiens et les enfants d'Israël vinrent pour construire avec les serviteurs de Pharaon. Parce que beaucoup de nos amis kamites disent que voilà, en Égypte, il n'y a aucune construction qui a été faite par la main des esclaves. Mais regardez, lisez très bien dans le livre du juste ici, même les Égyptiens travaillaient et on leur payait un salaire. Donc les enfants d'Israël qui travaillaient, on leur payait un salaire. Et il a dit, voilà, viens pour construire avec les serviteurs de Pharaon, Pithom et Ramsès ou Ramessou. Et il a dit, mais aucun des fils de Lévi ne vint construire avec leurs frères. Donc, pendant ce temps-là, il n'y a aucun des fils de Lévi qui travaillait. Donc, si vous dites que c'est la promesse qui a été faite à Balaam, que ses enfants vont souffrir pendant 400 ans, vous voulez dire que Lévi ne fait pas partie de ses enfants-là. Alors que ici, il a dit que Lévi ne travaille pas. Lévi n'est pas aussi allé travailler à Ramessou et à Pithom. Il n'a pas allé construire parce que l'Écriture dit qu'ils auraient reçu une prophétie qui leur interdisait d'aller travailler pour cela. Parce que c'est au travers de ce travail-là qu'ils ont commencé à rendre les travaux plus difficiles et à réduire les salaires. Donc par là, nous pouvons comprendre, par les Écritures que je viens de vous donner, nous pouvons comprendre qu'il n'en est pas de la prophétie que Élohim a donné à Balaam, disant ta postérité va aller séjourner dans un pays étranger et là-bas, ils seront asservis pendant 400 ans. Cela ne concerne pas l'Égypte. Donc, ici, j'espère que ceux qui sont intelligents, sages et humbles comprennent la parole que je viens de développer. Et je vais laisser mon bien-aimé pour maintenant vous donner la sagesse pour comprendre où est-ce que cette prophétie-là a été accomplie. Merci Nabi pour la parole. Et donc effectivement, il est donc question de savoir exactement où se sont donc passés les 400 ans selon la prophétie de Genèse 15. Et lorsque nous sommes dans la recherche donc de cela, nous tombons donc dans Deutéronome 28. Et dans Deutéronome 28, il est relaté là-bas des faits très intéressants. C'est Massa qui donne des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction aussi au peuple. Déjà, lorsque nous lisons dans Deutéronome 28, depuis le verset 1 à 15, là-bas déjà, il est dit, je lis, « Le jour où tu auras traversé le Jourdain pour entrer en la terre que l'Adon, ton Eloah, te donne, et si tu écoutes la parole de l'Adon, ton Eloah, si tu observes et exécutes avec docilité ces commandements que je t'intime aujourd'hui, l'Adon, ton Eloah, te fera plus de dons qu'à nulle des nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi, et elles te trouveront. Si tu es docile à la parole de l'Adon après l'avoir écoutée, tu seras béni dans ta ville et béni dans tes champs. Et nous voyons que jusqu'au verset 15, n'est-ce pas, Massa donne un ensemble de bénédictions au peuple à condition que le peuple soit docile. Oui. Et quand nous arrivons au verset 15, il dit maintenant, il dit, mais si tu es indocile à quoi? Indocile à la parole qui leur était donnée. Amen. Indocile à la loi qui leur était montrée au commandement. Il dit, mais si tu es indocile à la parole de l'Adon, ton Eloah, si tu n'observes pas tous ces commandements que je t'intime aujourd'hui, alors viendront sur toi toutes les malédictions et elles t'atteindront. Le chapitre étant long, nous allons répertorier quelques malédictions qui vont nous donner l'indice de quoi il est question ici. Déjà, quand nous lisons dans le verset 23, toujours de ce même chapitre, qu'est-ce qu'il est dit? Déjà, depuis le verset 22, il dit, « L'Adon te frappera de détresse, de fièvre, de frisson, d'irritation, d'air corrompu, de jaunisse. Et les maladies te tourmenteront jusqu'à ce qu'elles t'aient détruite. » Au verset 23, il est dit, « Au-dessus de ta tête, le ciel pour toi sera d'airain.
et sous tes pieds le sol sera de fer. Déjà là nous voyons un indice montrant la civilisation sous laquelle se trouvera ce peuple-là qui aura cette malédiction, en rapport aussi avec ce que Daniel a vu. Est-ce que vous comprenez? Donc un ciel d'airain et un sol de fer, une civilisation gréco-romaine. Et lorsque nous continuons, quand nous prenons par exemple le verset 26, il dit: et vos morts seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes fauves de la terre qui s'en répéteront, et il n'y aura personne pour les épouvanter. Or, cela déjà, lorsque nous lisons Genèse 15, nous voyons que là-bas, Balaam fait un sacrifice. Il met des offrandes sur le sol qui représentent le peuple de la donne. Et lorsqu'il met cela, il est dit que des oiseaux du ciel sont venus pour essayer de dévorer le cadavre qui était mis sur le sol. Et qu'a fait Balaam? Il a épouvanté ces oiseaux. Mais ici, il dit quoi? Il dit qu'il n'y aura personne pour t'épouvanter. Donc, nous voyons déjà le lien entre cette écriture et Genèse 15, montrant que le cadavre, il dit ici quoi? Vos morts, les morts de qui? Il parle ici d'Israël. Donc il dit que Israël, ses morts seront étendus sur le sol. Il y aura des cadavres par-ci, par-là, et il n'y aura personne pour les protéger. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voyons déjà un coup d'œil à cette écriture qui a toujours été mal comprise. Là où Isaïe a dit, là où est le cadavre, là s'assembleront les vautours ou les oiseaux de proie. Amen. Qui n'est pas une promesse de réunion pour les gentils, mais qui est bel et bien la parole selon Genèse 15, parce que les oiseaux représentent les nations étrangères. Nous le verrons en continuant la lecture. Quand nous allons dans le verset 30, au verset 30, il est dit quelque chose d'intéressant. Il dit: tu prendras une femme et un autre la possédera. Donc il dit: tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras point. Tu planteras une vigne et tu ne la vendangeras point. Donc vous voyez déjà qu'ici, selon déjà les paroles qu'en dit le Nabi ici présent, les enfants d'Israël en Égypte avaient un salaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'était un appel, on les a appelés à venir travailler. Donc il n'y avait pas une oppression comme il est décrit ici dans Deutéronome 28. Donc ça veut dire que la femme d'aucun Israélite n'a été prise de force. Or ici on précise quoi? On dit que tu prendrais une femme, mais un autre la possédera. Vous allez lire dans le livre de Deutéronome et puis d'Exode qui raconte ces faits-là, le livre de Jubilé, vous ne trouverez jamais écrit que les femmes israélites étaient prises de force par ceux qui les asservissaient. Donc il est question réellement de savoir à quel moment ceci s'est fait, où la femme que tu prends n'est plus ta femme, où elle a été prise de force. Continuons la lecture, on dit: ton bœuf sera égorgé devant toi. Je vous informe déjà que Israël en Égypte vivait dans un lieu qu'on appelait Goshen, qui est un lieu huppé, privilégié. Et il est dit qu'ils avaient leur propre troupeau. Même quand les 10 plaies ont commencé à frapper sur eux, leur troupeau était épargné. Amen. Donc ça veut dire que ici, cette écriture-là ne pointait pas Goshen, ne pointait pas Israël en Égypte. Mais bel et bien un temps où Israël n'a même plus le contrôle sur ses propres possession. Il dit quoi? Et tu n'en mangeras rien. Ton âne te sera ravi et ne te sera pas rendu. Tes brebis seront livrées à tes ennemis et il n'y aura personne pour te secourir. Il dit quoi d'autre? Tes fils et tes filles seront livrés à une nation étrangère. Là, déjà, le mot est précis. Il est question d'une nation étrangère. Comment pouvez-vous dire que Mitzraïm est une nation étrangère alors que des siècles avant, Abalam se trouvait là-bas? Alors que des siècles avant, les pères d'Abalam se trouvaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une nation étrangère. Donc, Israël en Égypte n'était pas une nation étrangère à l'Égypte parce qu'ils connaissaient, les Égyptiens et Israël se connaissaient. Or, ici, on précise que c'est une nation étrangère, comme il est écrit dans Genèse 15, que tu seras sous l'oppression d'une nation étrangère. Il dit tes fils et tes filles. Est-ce que vous voyez, selon les Écritures, en Égypte, bien sûr, il a été question de la mort des premiers-nés israélites. Mais ici, on précise, on dit les fils et tes filles seront vendus. Est-ce que vous voyez une grande précision dans l'Écriture? Il dit quoi? Tes fils et tes filles seront livrés à une nation étrangère et tes yeux le verront. Et
ils ne s'enfleront et ta main sera impuissante, donc tu ne pourras rien faire. Il dit quoi? Les fruits de ta terre et de tous tes travaux seront dévorés par une nation que tu ne connais pas. C'est précis. Une nation dont tu n'as aucune connaissance. Il dit quoi? Et tu seras chaque jour opprimé et broyé. Chaque jour. Il n'y aura pas un jour de répit. Il dit, et tu seras saisi de stupeur de tout ce que tes yeux verront. Au verset 36, toujours dans cela, il dit que le Seigneur conduise toi et tes chefs chez une nation que tu ne connais pas, que n'ont pas connu tes pères, où tu serviras d'autres dieux, des dieux de bois et de pierre. Il dit une nation que même tes pères n'ont pas connue. Et quand nous descendons encore, nous allons au verset 41. Il dit, tu engendras des fils et des filles, tu ne les conserveras pas. Donc tu vas les engendrer, mais tu ne vas pas les conserver. Ils seront emmenés en captivité. N'est-ce pas ce qui est arrivé pendant les 400 ans d'esclavage de traite négrière? Des Noirs, des fils de Noirs, des fils d'Israélites qui étaient pris de force. Des mères qui concevaient des fils et des filles, mais qui aussitôt étaient pris et emmenés selon qu'il est raconté dans le commerce triangulaire. Il dit quoi au verset 43? Il dit, l'étranger établi auprès de toi montera, mais toi tu descendras toujours plus bas. Et ça nous le voyons toujours. Les nations étrangères, la France et tous ces malabars qui viennent dans nos pays et qui montent toujours au-dessus. Et le peuple qui normalement à qui le pays appartient se trouve être la sandale de leurs pieds. Il dit quoi? Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera au premier rang et toi au dernier. Quand nous allons au verset 49 là-bas, il est dit aussi, la donne amènera contre toi de l'extrémité de la terre une nation rapide comme le vol de l'aigle, une nation dont tu n'entendras pas la langue. Il dit, Balaam parlait l'Égyptien parce qu'il était en commerce avec les Égyptiens. Même les 12 pères, les 12 patriarches parlaient l'Égyptien. Vous voyez un peu? Il dit quoi? Une nation au front éhenté, chez qui nul ne respectera le visage du vieillard et n'aura pitié de la jeunesse. Elle dévorera les rejetants de tes bestiaux et ainsi de suite. Et pour terminer, lorsque nous lisons toujours dans le même chapitre, verset 64, il est dit, et la donne ton Éloa te dispersera chez toutes les nations d'une extrémité à l'autre de la terre. Donc une dispersion totale. Il n'y aura pas un reste qui sera là, une dispersion totale. Il dit, et là tu serviras d'autres dieux, de bois et de pierre, que n'auront cru ni toi ni tes pères. Il dit, ce n'est pas tout chez ces nations. Il ne t'accordera pas de repos. Il n'y aura point de lieu où s'arrête la plante de tes pieds. Et là, la donne te donnera un autre cœur, un cœur déprimé et des yeux défaillants, une âme épuisée et ta vie sera suspendue. Donc nous voyons déjà que dans ce récit, vous pouvez le lire intégralement. Dans ce récit, vous voyez déjà qu'il est dépeint, il est décrit une situation bien précise qui ne s'est pas fait en Égypte. Alors, lorsque nous allons donc dans les recherches, effectivement, nous trouvons la traite négrière, les 400 ans, les 4 siècles d'oppression qu'ont subi le peuple d'Israël, qu'ont subi l'Afrique subsaharienne, qu'ont subi, voilà, tous ces peuples-là. Vous voyez un peu la traite négrière qui a été l'assemblage de toutes ces nations, de tous ces goïms, ces nations païennes incirconcises, qui ont fait quoi? Qui ont fomenté un plan sur la terre, sur le pays de la donne. Et quand ils ont réduit nos frères en esclavage. Ils ont pris nos filles et nos fils, nos mères et nos pères, et ils les ont emmenés sur une terre étrangère, une terre que ni eux, ni nos pères ne connaissaient. Nous voyons que c'est exactement ce qui est décrit là. Et souvent la question revient, parce qu'il est souvent dit comme parole que, oh oui, vous dites que c'est les 400 ans, mais si nous comptons le nombre d'années qu'a duré la traite négrière, cela dépasse 400 ans. Ça, ce sont des paroles sans intelligence. Oui. Parce que la prophétie a dit 400 ans. Maintenant, il est question de savoir pourquoi il y a encore plus de temps, pourquoi le peuple demeure toujours sous l'oppression. Vous allez voir que c'est dans le même cadre que Daniel, lui aussi, s'est posé des questions. Parce que si vous remarquez, Yilimaya le prophète avait prophétisé que Babylone servirait Israël pendant 70 ans. Mais
À quel moment Daniel, lui, comprend cela? C'est après ses 70 ans. Mais est-ce que ça veut dire que la prophétie sortie par la bouche de Ilimaïa était un mensonge? Non, ça est accompli. Oui. 70 ans sont passés. Et lorsque nous voyons les 70 ans passés, effectivement, nous voyons un roi qui vient et qui a assujetti Babylone. Maintenant, il est question de comprendre ce qui vient de se passer. Amen. Et c'est à ce moment-là que Daniel comprend ce qui s'est passé. Donc oui, les 400 ans se sont accomplis selon la prophétie dans la traite négrière. Mais s'il n'y a personne pour comprendre cela, le peuple continuera toujours dans le fait qu'il soit malmené. Donc il faut que maintenant que la compréhension vienne à quelqu'un. Oui. Et c'est sur base de cela qu'aujourd'hui nous parlons. Car le roi a révélé cela à son serviteur, le Nabi, qui veut maintenant apporter la compréhension de ces choses pour que l'oppression cesse. Oui. Que le Très-Haut vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Exactement. Et nous pouvons le voir même dans Daniel. Lorsque Daniel s'est mis en jeûne, Daniel a commencé son jeûne de 21 jours. Lorsque l'ange est venu, qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? L'ange a dit à Daniel, depuis le jour quand tu as commencé le jeûne, je suis venu pour t'exaucer. Mais le prince de Perse m'a résisté. Donc c'est ce qui a fait que Daniel est resté dans le jeûne, dans les afflictions, jusqu'à 21 jours. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous convient à vous de faire des jeûnes de 21 jours. Voilà. Non, ce n'est pas ainsi. Mais lorsque la prophétie est donnée de 400 ans et que cela s'établit, il faut à un certain moment que ceux qui sont concernés dans cette prophétie comprennent la parole, comprennent que les temps fixés sont accomplis. Et si les princes des Goïm résistent à l'ange, c'est ce que vous pouvez voir jusqu'aujourd'hui, avec les mêmes prophéties de Deutéronome 28 qui continuent. Mais l'Écriture nous dit dans Osée chapitre 3, le verset 4 à 5, il a dit, car les fils d'Israël seront bien des jours sans roi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de chef sur eux, ou de roi sur eux, mais des rois qui ne sont pas loin, des rois qui ne sont pas consacrés, des présidents qui ne sont pas spirituels. Et il a dit sans chef, sans sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas pratiquer les cultes des goïms. Il a dit que là-bas vous allez adorer des dieux de bois et de pierre que même vos pères n'ont pas connus. Exactement, le christianisme et l'islam que vos pères n'ont pas connu. Et il a dit sans autel, sans sacerdoce, sans manifestation. Mais le verset le plus intéressant. Et après cela, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes après ces temps? Oui. Nous sommes passés des temps d'affliction au temps de la sagesse. Parce que l'affliction, la verge qui est donnée à l'enfant est censée emmener la sagesse. Et il a dit, après cela, les fils d'Israël se convertiront. Donc une conversion après ces temps de détresse. Et ils chercheront le Seigneur, leur Éloa. Donc, la conversion les emmène à chercher la donne leur Éloa et Daoudi leur roi. Et ils seront pleins d'admiration sur les derniers jours pour la donne et ses bienfaits. Comment se convertiront-ils? Malachie chapitre 3 ou chapitre 4 ou d'autres versions. Voici, souvenez-vous de la loi de Massa que je vous ai montré en Horeb et sur le Sinaï, des lois et des préceptes. Voici, je vous envoie Eliaou. Donc de même que je vous ai envoyé Massa, pour vous délivrer dans les temps de l'affliction, de même aujourd'hui, je vous envoie selon la prophétie Eliaou. Qu'est-ce qu'il fera? Il ramènera le cœur du père au fils, donc à Israël le fils, et de l'homme à son prochain. Donc de l'homme de Juda à son prochain Ephraïm. Et aujourd'hui nous sommes dans les temps, après les temps de dispersion. Donc il vous convient à vous qui m'écoutez et qui entendez la parole de venir et de chercher Eloa et de le trouver. Que Yah vous bénisse. Amen.